Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, dans cette séance, je vais reprendre avec les automates temporisés. Normalement, ce cours, on l'a déjà fait la fois passée dans la séance Zoom, mais puisque la qualité de la vidéo n'était pas vraiment très bonne, donc j'ai voulu refaire le cours comme ça, avec des captures d'écran. Et comme ça, j'espère que vous allez avoir une version plus lisible et surtout de très bonne qualité que vous pouvez suivre, bien sûr, pour assimiler mieux les concepts que nous avions déjà présentés dans le cours. Donc, le cours concerne les automates temporisés ou bien les timed automata. Normalement, on a déjà commencé ce cours-là. Je pense que j'ai déjà expliqué un peu les concepts qui sont liés aux automates temporisés, mais ça n'empêche pas que dans cette vidéo-là, je vais essayer de refaire le maximum et de réexpliquer de nouveau ce que j'ai déjà expliqué avec vous et j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre. Donc, comme j'ai déjà expliqué la fois passée, l'objectif c'est quoi? Maintenant, c'est de présenter un formalisme plus riche que les formalismes que vous connaissez déjà. Normalement, vous avez déjà vu dans le premier semestre, dans le module OS1, outil de spécification 1, différents langages de spécification. Normalement, vous avez vu les automates d'état fini simple ou bien classique, les automates de Biucci, les automates de Kripke, et vous avez vu aussi, même avec moi dans le deuxième semestre, ce que nous appelons logique temporelle, qui sera utilisée pour la spécification de propriétés sur les systèmes. Maintenant, la fois passée aussi, nous avions expliqué que le formalisme automate classique, ou bien automate de Biucci, ou bien automate de Kripke sont des formalismes qui peuvent être utilisés pour la modélisation des comportements de système, mais malheureusement, ils sont insuffisants pour exprimer certains aspects, comme par exemple l'aspect temps. La logique temporelle aussi, c'est une logique qui peut être utilisée pour spécifier, par exemple, des propriétés temporelles sur les exécutions de système, mais aussi ce n'est pas une logique temporisée. J'ai déjà expliqué que je peux, par exemple, avoir dans une logique temporelle l'opérateur temporel qui est, par exemple, x, et je peux écrire x phi, qui veut dire maintenant que phi, il est vrai dans l'état suivant, supposons que vous avez, par exemple, comme ça, le comportement d'un système. Dans ce cas, vous avez x phi, veut dire que phi sera vrai dans l'état suivant, tel que celui-là, c'est l'état 0, ça c'est l'état 1, ça veut dire que phi, il est correct ici. Mais maintenant, le problème qui se pose, ou bien l'insuffisance qui existe dans cette logique-là, c'est que on n'a pas le temps. On ne sait pas exactement l'état 1 va venir quand. Ça veut dire que c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de temporisation, mais plutôt c'est temporel. Temporel, ça veut dire que vous avez des opérateurs qui sont abstraits, qui donnent une idée générique sur le temps, et je parle plutôt du suivant de l'état initial, mais je ne sais pas exactement ce suivant, c'est pour quand. Est-ce que c'est pour une seconde juste après? Est-ce que c'est pour 3 secondes après? Est-ce que c'est pour une année, un siècle, ainsi de suite? Donc l'objectif de la temporisation, ou bien l'objectif de passer à l'aspect temporisé, c'est pour voir ces détails-là. Ça veut dire c'est pour enrichir notre formalisme qui est utilisé pour la spécification. Je reviens à l'idée suivante, ou bien à l'idée suivante, qui est par exemple ici on parle de temporiser. Ici exactement l'interprétation en français du mot anglais timed. Donc en anglais on parle de timed, en français on parle de temporiser. Attention, il ne faut pas confondre avec le mot temporel que nous avons déjà vu dans le cas de la logique temporelle et qui est dans lorsque nous avons vu logique temporelle, qui est équivalent à non pas à timed, mais plutôt en anglais, souvent on utilise le mot time ou même quelquefois le mot aussi temporel. Donc ça, c'est pour bien mettre dans la tête ces deux mots-clés qui sont timed, qui veut dire temporisé, ça veut dire il y a la temporisation, ça veut dire il y a des valeurs de temps, en secondes, en jours, en heures, peu importe, mais l'essentiel, vous avez des quantités. Et temporel, comme le cas par exemple de logique temporelle, comme le cas par exemple de temporal logique ou bien time logique, ça c'est un autre aspect. Temporel en général, lorsqu'on parle de modalités sans préciser exactement les durées en unités de temps. Donc maintenant, pour faire la présentation de ce cours qui concerne les automates temporisés, qui est un langage plus riche que les automates classiques,
les automates de Biocchi ou bien les automates de Kripke. Les dés, c'est quoi? Les dés, en général, on l'a déjà bien sûr expliqué. Supposons que vous avez un feu de circulation comme celui-là. Voilà un feu de circulation qui passe du vert, par exemple, vers l'orange ou bien le jaune, ensuite le rouge. Et ensuite, par exemple, il va basculer vers le vert. Ça, c'est un exemple. On peut, par exemple, remplacer le V ici par le R parce qu'en général, c'est après le rouge qu'on doit avoir ce jaune ou bien l'inverse. Ce n'est pas un problème. On a déjà vu ça dans la modélisation avec les automates de Biocchi ou bien les automates de Kripke. Mais la question qui se pose maintenant, le feu de circulation va rester combien de temps dans l'état V? Ah, on ne le sait pas. Il va rester combien de temps dans l'état O? Il va rester combien de temps dans l'état R? Ce sont les questions qu'on doit se poser lorsqu'on modélise un système temps réel, par exemple. Lorsqu'on modélise un système où le temps il est spécifié. On a des valeurs. Et ben, c'est le cas, par exemple, d'un feu de circulation qui contrôle la circulation dans un carrefour. Ça veut dire que la notion de temps qui doit être précisée de manière explicite est une notion très liée à la modélisation des vrais systèmes, des systèmes temps réel, ou bien tout simplement de tout système informatique ou système électronique ou mécanique qu'on peut trouver dans notre vie réelle, ou bien même des phénomènes naturels qu'on veut, par exemple, étudier, vérifier, ou bien modéliser. Donc maintenant, c'est pour cette raison qu'on a besoin de discuter cette notion de temps. Ça veut dire quoi? Que j'ai besoin d'un nouveau formalisme, d'un nouveau langage dans lequel je peux ajouter le temps. Je peux ajouter le temps pour le vert. Je peux ajouter le temps ici. Je peux ajouter le temps ici. Et ça nous conduit vers un nouveau formalisme qui est le formalisme timed automata ou bien temporal, ou bien automate temporisé. Pour la présentation de ce cours, nous avons déjà présenté outlines the last session, or we have presented the plan of the presentation. I said last time that the presentation is written in English, but in the explanation or in the presentation, I use English, I use French, or even Arabic. The most important thing is to understand the set of concepts which are presented in this course or in this session. So, firstly, we start by an introduction. On va commencer par une introduction. Ensuite, il y a la définition des automates temporisés, definition of timed automata. Eh ben, on va voir la définition formelle et la définition informelle. C'est la même chose que nous avons déjà fait, par exemple, dans le formalisme automate de Biocchi, automate de Kripke, aussi pour les automates classiques. C'est la même chose que vous faites, par exemple, dans les réseaux de Petri, soit les réseaux de Petri classiques de bas niveau ou bien les réseaux de Petri colorés. Après, le plus important, c'est quoi? Parce que l'aspect formel, the formal aspect, presents just the syntax aspect of the formalism. However, we need to understand the execution or the semantics of timed automata. So the use of labeled transition systems. We have presented labeled transition systems in the first semester. Ça veut dire on a présenté les LTS dans le premier semestre, des labeled transition systems. On a dit que les labeled transition systems, c'est quoi? Ce sont des systèmes de transition. Ça veut dire quoi? Ce sont des automates de bas niveau. Rappelez-vous que dans le premier semestre, vous avez fait tout d'abord les systèmes de transition, ensuite les systèmes de transition étiquetés, ensuite les automates d'état fini. Maintenant, rappelez-vous que lorsqu'on parle de formal language ou bien langage formel, il s'agit de deux choses. Il y a toujours l'aspect syntax, or there is always the syntax aspect, and we have the semantics, ou bien la sémantique. Maintenant, pour présenter la sémantique, on doit le décrire. We must describe semantics of the language in a formal language. Je pense que vous avez déjà vu ça dans le module OS1. Et normalement, j'ai déjà parlé de ça avec vous au début de ce semestre-là. Maintenant, pour la présentation de la sémantique de notre langage, qui sont les automates temporisés or timed automata, we will use the same formalism which was presented in the first semester in the first course of OS1, ou bien outil de spécification 1.
qui sont les LTS, ou bien Label Transition Systems, ou bien les systèmes de transition exécutés, qui ne sont que des automates. Ça veut dire quoi? Tout d'abord, dans ce module-là, ou bien dans cet exposé-là, on va voir les Timed Automata, ou bien les automates temporisés. On va voir la syntaxe de ces automates. Et nous allons voir que la syntaxe de ces automates est une extension de la syntaxe des automates classiques. It is an extension of the same definition that we have seen with classical automata, or with Bucci automata, or Kripke structure. Ça veut dire que c'est la même chose, avec quelques composants qu'on va ajouter au vecteur qui représente le vecteur des automates temporisés. Ensuite, on va voir quoi? On va voir Label Transition System qui représente la sémantique. Ça veut dire tout d'abord l'aspect syntaxique, on va voir ça. Ensuite, l'aspect sémantique, on va faire la sémantique des Timed Automata avec les Label Transition System et vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'interprétation of Timed Automata using Label Transition Systems. Why we need Label Transition Systems? It's clear this will be used for the model checking of Timed Automata. Et bien, pour faire la vérification des automates temporisés, on aura besoin de quoi? On aura besoin de la sémantique, de l'interprétation, donc des automates de bas niveau. We call this process the unfolding of Timed Automata, or just we call it the interpretation of Timed Automata in Label Transition Systems. J'espère que c'est clair. Même l'onglet que j'utilise ici, c'est un onglet très simple que vous pouvez comprendre. Déjà, on n'a pas beaucoup de termes, mais l'essentiel, c'est de comprendre tout ça. Maintenant, le plus important, c'est quoi? C'est que comme dans le cas de la produit synchronisée, que vous avez déjà vu avec les automates classiques, les automates de Bucci, les automates de Kripke, dans ce cours-là, on est intéressé plutôt à plusieurs Timed Automata. Ça veut dire, l'objectif, ce n'est pas d'étudier un seul Timed Automata ou bien automate temporisé, mais plutôt c'est lorsque vous avez plusieurs automates temporisés. Parce que c'est ça, un système distribué, il est composé de plusieurs automates, ou bien il est modélisé sous forme de plusieurs automates. Ça veut dire, en général, on peut avoir plusieurs automates et on s'intéresse à faire l'étude des systèmes qui représentent la composition synchrone de ces automates-là. On parle dans ce cas de quoi? Networks, or network, ou bien réseau, ou bien composition d'automates temporisés, or just networks of Timed Automata. And we will see also the semantics. As we have seen semantics of one Timed Automata in element 3, we will see also the networks of Timed Automata and their semantics using always Label Transition Systems in element 4 here. J'espère que c'est clair. Je vais passer maintenant au détail. La première chose, c'est voir l'introduction. Je répète que nous avons déjà vu aussi cette partie. Why? Parce qu'on a besoin de plus d'expressions. On veut parler autrement. On veut ajouter des informations. Voilà les informations qu'on veut ajouter. Ce sont les informations de temps. Ensuite, les composants d'un automate temporisé. Un automate temporisé, il est composé de quoi? Il est composé d'un ensemble d'actions. Bien sûr, il y a les états, or status, et il y a les transitions, que nous avons notées souvent par S, status, et T for transition, or transitions. Ça existe. Avec ça, un automate temporisé, or timed automata, will contain or contains set of actions, a set of clocks. Nous avons déjà expliqué ça. Clocks, ce sont les horloges. A set of coactions. Coactions, c'est tout simplement, si vous avez par exemple A, c'est une action. Coactions, c'est l'action complémentaire qui est A bar. Si vous avez par exemple A, point d'exclamation, le complément c'est quoi? C'est A, point d'interrogation. Ensuite, il y a les rosettes. J'ai déjà expliqué les rosettes. Ça veut dire quoi? Mais pas de souci parce que je vais refaire ça. I will redo all the course as we have presented it last time in the Zoom session. So then we will have guards, or we have also guards in Timed Automata, and finally we have invariants. And in the last session, et aussi dans la dernière session, on a vu que les actions, les clocks, ou bien les horloges, les coactions, les rosettes, les guards, les invariants
sont des éléments qu'on va ajouter à un automate pour rendre cet automate temporisé. Et nous avons vu que ces actions, ces coactions, ces horloges et ces actions de reset, ou bien ces actions reset, c'est la mise à jour, ou bien ces gardes, ou bien ces invariants, seront des étiquettes qu'on va associer ou bien aux états, les states, or to transitions. J'espère que la fois passée, ces choses-là étaient claires, mais quand même, je vais refaire comme j'ai déjà expliqué au début de l'exposé. Donc, tout d'abord, why? Why we need timed automata? وعلاش نحتاجو timed automata? Pourquoi on a besoin de timed automata? It's just to give more expressiveness for models. J'ai expliqué ça. Eh ben, on l'a déjà expliqué plusieurs fois. L'objectif, c'est quoi? C'est d'ajouter plus d'expressivité. Veut dire quoi, ajouter plus d'expressivité dans le cas de timed automata? Ça veut dire ajouter la notion de temps. La notion de temps, c'est ajouter le temps à notre modèle. On a donné la fois passée un exemple. Modeling a train which serves 3 stations S1, S2, S3. The train can move from S1 to S2, from S2 to S3, and from S3 to S1. We miss here a flash, we add it like that. So, this is the behavior of our train. Ou bien, c'est ça le comportement de notre train. Ils servent 3 stations, station 1, station 2, station 3. From station 1, it can go to station 2, or it moves to station 2. In station 2, it has the choice to return to station 1 or to continue to station 3. When it reaches station 3, it can return to station 1. So here, the train executes each time the action move. Which means that here we will have move, 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 move. This is what we have seen in classical automata. C'est les mêmes choses que nous avons déjà vues dans les automates classiques. Et ici, on peut par exemple définir l'état S1 comme un état initial. Ici, il n'y a pas question d'état final parce que le train, normalement, il ne doit jamais s'arrêter. Il est toujours en train de servir ces états-là. Ça, c'est déjà vu. Maintenant, on s'intéresse à autre chose, qui est exactement, par exemple, la durée de séjour ici, combien le train va rester dans S1, combien le train va rester dans S2, combien le train va rester dans S3. C'est ça les questions. Eh bien, c'est une chose qu'on ne peut pas exprimer avec les automates classiques. Eh bien, et c'est pour cette raison que j'ai besoin d'ajouter le temps à ce modèle-là. Et lorsque j'ajoute le temps à ce modèle-là, ça veut dire que j'ai un nouveau modèle qui est les automates temporisés, or just timed automata. Ok, je passe. Le même exemple maintenant, si on ajoute des actions, voilà, les actions, on a défini l'action move, 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 move. C'est toujours la même action. Ça veut dire que maintenant, avec un aspect de synchronisation, on sait que le train ne va pas se déplacer de la station S1 vers la station S2 de manière automatique. On sait pas qu'il n'est pas autonome. Ça veut dire qu'il est synchronisé avec les commandes d'un contrôleur. Et le contrôleur, il n'est pas modélisé ici, mais je peux par exemple le modéliser ici. Je change les couleurs. Bon, je vais utiliser le bleu, par exemple, voilà, ou bien le noir, voilà. Ça, c'est le train, ça, c'est le train, ou bien le train. Et ça, c'est le contrôleur qui peut être automatique, ou bien un humain, ce n'est pas un problème. Et le contrôleur, tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des commandes. Et il est très simple, c'est un automate très simple qui génère des commandes, tout le temps des commandes. Donc, je vais maintenant ajouter ici la commande qui est la commande move. Move. Attention, c'est une coaction à l'action move dans l'automate du train. Donc, j'ajoute ici le point d'exclamation. Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que ce train-là, il peut se déplacer d'une station vers une autre station en exécutant une commande qui s'appelle move ou bien en exécutant une action qui s'appelle move. Et cette action, elle est synchronisée avec une action move. Ici, ça veut dire que ce contrôleur, à chaque fois, lorsqu'il fait move,
le train, il peut passer et il va exécuter. Mais ça veut dire qu'il est bloqué. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de temporisation, il n'y a pas d'automate temporisé. C'est exactement ce que vous avez fait dans le premier semestre, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire jusqu'à maintenant. Mais elle n'est qu'une chose جديدة. Ça veut dire que ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des états, vous avez des arcs, vous avez des actions, vous avez des coactions. D'accord. Je passe maintenant. Mais mon objectif, ce n'est pas ça. Mon objectif maintenant, c'est d'enrichir, to make the model more expressive, to give more expressiveness to the model, to give more information, to model more information about our system, which is time in this case. So, l'objectif c'est quoi? C'est, in order to move from station to station, the train uses a clock. Voilà. Ça veut dire quoi? Qu'il va utiliser une horloge. Et ça, c'est la logique. Ça veut dire qu'on n'a pas un train qui n'utilise pas des horloges. معناته le train تاعنا احنا مش يمشي بطريقة عشوائية. Le train d'un état vers un autre état, كما قلنا, il doit rester ici une période de temps. Il doit se déplacer, il va rester. Et ça veut dire qu'on a besoin de temps. Le temps, dans le cas des automates temporisés, il est modélisé par le concept ou bien la notion d'horloge. If the train is in the station S1 and it receives the command move, it resets C and moves to S2. In S2, if the train receives the command before 5 seconds, for example, then it will return to S1, else it will go to S3. In S3, the train waits the command to return to S1. Ça, c'est la spécification maintenant. معناته درك اليوتيليزاتور مدلنا هكذا المشكل. ما عادش مشكل بسيط واللي هو عندنا ان تران يفوت من بلاصه لبلاصه. Non, maintenant ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme un modèle simple dans lequel le train bouge d'un état vers un autre état. Non, maintenant il y a un aspect temporisé qui consiste à faire quoi? Le train, if the train is in S1, si le train il est dans l'état S1, and it receives the command, ou jette la commande, it will move, il va bouger, et en même temps il va faire reset. C'est reset veut dire c'est reçoit 0. On a déjà expliqué ça le fois passé. And moves to S2. In S2, if the train receives the command before 5 seconds, then it will return to S1, else it will go to S3, ainsi de suite. Je vais passer maintenant à la modélisation. Le modèle va être normalement comme ça. Donc, dans ce cas, tout d'abord, il était dans S1. Il veut aller vers S2. Avant qu'il passe à S2, il a fait C reçoit 0. Après, il va rester ici dans S2. Il va rester un certain temps. Mais il va recevoir quelque part, ou bien à un moment donné, il va recevoir la demande move. يقول له السائق نتاعو move. Maintenant, إذا كان move هذه جاته قبل 5 secondes, il va passer ici. إذا كان move جاته بعد 5 secondes, il va revenir ici. Lorsqu'il atteint S3, on ne sait pas, il va rester aussi un peu de temps, ensuite il va revenir. Mais je peux par exemple dire que normalement ici, il va rester à une période, ensuite lorsque il est supérieur à 10, il va passer. Vous voyez qu'est-ce que je suis en train d'ajouter ici? Je suis en train d'ajouter des conditions. Voilà une condition sur cet arc-là. Voilà une condition sur cet arc-là. Voilà une condition sur cet arc-là. Vous voyez? Et on appelle ces conditions les gardes. On les appelle les gardes. On a déjà expliqué ça la fois passée, mais pas de souci. Je suis en train de refaire l'explication. J'espère que ceci va vous aider, bien sûr. Voilà. Voilà les 3 gardes que j'ai définis ici. Si on revient maintenant à la première page, voilà, on a besoin de quoi dans un automate temporisé? On a besoin de gardes. Et voilà les gardes. On a utilisé les gardes. On a besoin de rosettes. Voilà les rosettes. On a besoin des coactions et des actions. On a le move. Les clocks, déjà, c'est clock. C'est un clock. Ça veut dire que c'est une horloge. Maintenant, pour les invariants, on l'a déjà expliqué, mais je vais donner directement ici un exemple. L'exemple, par exemple, c'est posons maintenant, parce qu'on ne sait pas exactement combien il va rester dans S1. On peut, par exemple, dire qu'il va rester dans S1 tant que C il est inférieur à 3. Voilà. Voilà.
Ça veut dire il va entrer ici, et tant que C il est inférieur à 3, il va rester dans l'état S1. Je vous rappelle que je fais ça parce que la fois passée, on a expliqué un peu l'idée de l'invariant. Un invariant, c'est quoi? C'est une condition qu'on associe à un état. Une garde, c'est quoi? C'est une condition qu'on associe à une transition. Maintenant, tout simplement, il faut tout d'abord initialiser C à la valeur 0. Et lorsque vous entrez dans l'état S1, vous allez attendre 3 unités de temps. Ensuite, vous allez sortir. Et lorsque vous allez sortir, vous allez avoir un C reçoit 0 pour venir ici. Et C, puisque il y a deux possibilités de sortir, ou bien C inférieur ou égal à 5, ou bien C supérieur à 5, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'ajouter un invariant ici, mais vous pouvez aussi l'ajouter, par exemple, qui peut-être C inférieur ou égal à 5. Même chose ici. Ici, par exemple, vous allez sortir d'ici lorsque C est supérieur à 10, ça veut dire que vous allez rester ici tant que C il est inférieur ou égal à 10. Je répète, puisqu'on va commencer le comptage de C lorsque j'entre à C3, je dois ajouter ici par exemple C reçoit 0. لأنه كي يخرج هنا من l'état S2 عاد يخرج بقيمة نتاع C. ممكن القيمة نتاع C اللي يخرج بها هي 4 parce que عاد يخرج منا C inférieur ou égal à 5. مي ممكن تعود 4. إذا كان احنا نحوسه يبقى هنا 10 لازم C نعاودو نرجعوه للزيرو. J'espère que c'est clair. Je répète, j'ai déjà expliqué ça la fois passée. Maintenant, nous avons ici par exemple des exemples, toujours, c'est la notion d'invariant. Donc, finally, si vous voulez, on the station S2, we have always C supérieur ou égal à 0, or C is great or equal 0, is greater than or equal 0. On the station S3, we have always C greater than or equal 5. These two logic expressions are called invariants, and we have presented here kinds of invariants. For example, C is less than 3, C is less than or equal 5, C is less than or equal 10. Donc, vous avez le choix de comment définir vos invariants. ردوا بالكم, lorsque vous définissez vos invariants, il faut faire attention que vous n'allez pas avoir des contradictions entre les invariants et les gardes. Je vous donne un exemple. Supposons que vous avez ici un état et vous avez ici une transition. Et supposons que je vais entrer d'ici à l'état et je vais faire un C égal à 0 ou bien C reçoit 0. With sign 0 to C. Then we will stay in this station for 5 seconds. C less than or equal 5. Then we will if you want, we will keep this station which is 5 or this state which is 5 to reach another station or another state which can be, for example, 6. Now, in this arc, be careful when you put the guard, the guard of course on the clock C. Il faut faire attention to don't have contradiction between the guard which will be put here and the invariant which is associated to the station here. Il faut faire attention à ça. Ça veut dire que maintenant vous avez un C inférieur ou égal à 5. Attention de mettre ici par exemple ici un C inférieur ou égal à 5 et par exemple de mettre ici C supérieur à 7. For example, we can't do this. This is a bad specification. This is an incorrect model. We can't do it. Here we have a contradiction between the invariant and the guard. In the same time, we say that we will stay here in this state while C is less than or equal 5, and we say we will keep this station or this state when C is greater than 7, which is a contradiction because we can't satisfy the two conditions. We can't satisfy the two. لا نستطيع أن نحقق في نفس الوقت أنه نبقى هنا مادام C أقل من أو يساوي 5 ونخرج لما C يعود 7 لأنه مستحيل نخرج لما C يعود 7 عاد نخرج لما C يعود
soi-disant supérieur ou égal à 5. Ça veut dire que normalement ici, we must have here C greater or equal 7 or equal 5, which is a guard that satisfies the invariant associated to the previous state. I hope that this is clear. J'espère que c'est clair et qu'il n'y a pas de problème. De cette manière maintenant, on sait exactement c'est quoi l'accent, c'est quoi le clock ou bien les horloges, coactions, resets, guards, and invariants, and we have presented a sample example here, which is the behavior of a train which serves, for example, 3 stations, and we have added guards, 2 transitions, invariants to each station, and we have also added here, for example, here we have added, I think, a second automator, which is the controller of our model or of our train. I hope that this is clear. Inshallah, هذا الشيء واضح الآن. Now, the previous automation, vous voyez, on a déjà parlé de contrôleur. Le voilà le contrôleur. Moi, j'ai anticipé. I have anticipated and I have presented the controller in the first slides. Il est là. How now? The previous automation can be now synchronized with the following one. La synchronisation maintenant, on la connaît. On l'a déjà étudié dans le module OS1. On n'a pas besoin de répéter c'est quoi la synchronisation. Uniquement dans ce cours-là, on va étendre le concept de synchronisation que nous avons déjà vu entre les automates classiques, les automates de Biocchi et les automates de Kripke, ou bien tout simplement les automates d'état fini. On va le voir dans ce cours-là, la synchronisation entre les automates temporisés, or synchronization between timed automata. Donc maintenant on va aller vers la définition, or the definition. As I have presented in the first slide, we have firstly informal definition, ou bien la définition informelle, et nous avons la définition formelle. We start always by the informal definition, or informally. We have a timed automata is finite state machine, une machine, ou bien un automate extended with, étendu with clock variables, which are real values. So we have what we call dense time, ou bien un temps dense. Ça veut dire quoi dense time? This means that the clocks are real values, or les horloges, ou bien les horloges sont des valeurs réelles. J'espère que c'est clair ça. All the synchronous. Ah, ça c'est très important. Cette idée de progression